L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il autel? Oui, sans place même pour son roi. Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie. Chapitre 36. Système respiratoire inférieur. Partie 1. Structure du système respiratoire inférieur. Le système respiratoire inférieur est composé de la trachée, des bronches, des bronchioles et des poumons. Système respiratoire inférieur, trachée, bronches, bronchioles, poumons. Partie 2. Emplacement de la trachée. La trachée s'étire du larynx jusqu'au bord supérieur de la vertèbre T05, où elle se ramifie sous forme de bronche. Larynx, vertèbre T05, bronche souche primaire. Partie 3. Anneaux cartilagineux. La trachée est soutenue par une série d'anneaux cartilagineux en forme de C. Ces derniers permettent aux muscles lisses de la trachée de changer de forme et de s'adapter aux masses d'aliments passant dans l'œsophage. Trachée, anneaux cartilagineux, œsophage. Partie 4. Histologie de la paroi de la trachée. A. Coupe transversale de la trachée. La paroi de la trachée est composée de 4 couches, la muqueuse interne, la sous-muqueuse, le cartilage hyalin et l'adventice externe. Chaque couche possède un composant de tissu conjonctif, riche en fibres élastiques, qui permettent à la lumière de la trachée de s'étendre et de se resserrer lors de l'inspiration et de l'expiration. Des piles d'anneaux de cartilage hyalin en forme de C sont situés entre la sous-muqueuse et l'adventice. Ces anneaux empêchent l'effondrement de la trachée. Les ouvertures postérieures des anneaux cartilagineux sont reliées par des fibres transverses de muscles lisses qui forment le muscle trachéal. Une crête de cartilage portant le nom de carène marque l'endroit où la trachée se divise en les 2 bronches souches primaires qui pénètrent dans les poumons. La diapositive montre une coupe transversale de la trachée. Histologie de la paroi de la trachée. B. Couche de la paroi de la trachée. La paroi de la trachée comporte 4 couches. La muqueuse interne est composée d'épithélium prismatique et pseudostratifié cilié et de la lamina propria élastique sous-jacente. Les cellules calciformes dans l'épithélium sécrètent du mucus qui piège les particules inhalées et les cils déplacent ce mucus avec les particules piégées vers le pharynx à des fins d'évacuation. La sous-muqueuse est composée de tissus conjonctifs aréolaires dotés de glandes séromuqueuses. Sous la muqueuse se trouvent des anneaux de cartilage hyalin en forme de C qui sont reliés entre eux par des fibres transverses de muscles lisses et du tissu conjonctif. La couche externe de la paroi de la trachée porte le nom d'adventice. Elle est composée de tissus conjonctifs aréolaires. La diapositive montre les couches de la paroi de la trachée ainsi que l'épithélium et le tissu conjonctif. Partie 5. Trachée et les bronches. La trachée achemine l'air entre les structures respiratoires supérieures et inférieures. Ce tube flexible s'étire entre le larynx et la partie supérieure de la poitrine, où il se divise en bronches, de 15 à 20 anneaux, cartilagineux, en forme de fer à cheval
empêchant la trachée de s'affaisser ou de s'étirer. La forme de ces anneaux cartilagineux permet à la trachée de modifier sa forme afin de s'adapter aux masses d'aliments passant dans l'œsophage. Le muscle lisse de la trachée peut se contracter afin d'en réduire le diamètre, ce qui permet à l'air d'être expulsé des poumons avec davantage de force lors de la toux. La trachée se divise en bronches et en bronchioles dans les poumons. La relaxation du muscle lisse des bronchioles lors d'une activité physique provoque leur dilatation. Cette bronchodilatation permet une ventilation plus importante. Des réactions allergiques et des histamines peuvent entraîner l'effet inverse, la bronchoconstriction. Partie 6. Les poumons dans le contexte anatomique. Les poumons se trouvent au sein de la cage thoracique. Le poumon gauche est légèrement plus petit que le poumon droit, car il s'incurve vers l'intérieur afin de s'adapter à la forme du cœur. Cette courbure porte le nom d'incisure cardiaque. Le poumon droit est légèrement plus court que le gauche, car le diaphragme s'élève en dessous pour recouvrir le foie. Cage thoracique, poumon gauche, cœur, poumon droit, diaphragme, foie. Partie 7. Poumon droit, anatomie générale. Le poumon droit est composé de 3 lobes. Lobe supérieur, cisure horizontale. Lobe moyen, cisure oblique. Lobe inférieur, île. Partie 8. Poumon gauche, anatomie générale. Le poumon gauche est composé de 2 lobes. Lobe supérieur, cisure oblique. Lobe inférieur, île. Partie 9. Histologie du tissu pulmonaire vs de l'épiderme. Le tissu pulmonaire présente un aspect dentelé. En effet, ses nombreuses poches d'air sont revêtues par de l'épithélium squameux simple, soutenu par une membrane basale élastique mince. Cette couche fine épithéliale favorise la diffusion de l'oxygène depuis les alvéoles vers les capillaires environnants et du dioxyde de carbone des capillaires en direction des alvéoles. Comparez ceci avec l'épithélium squameux stratifié épais dans la peau. Celui-ci forme une barrière protectrice contre les pathogènes envahisseurs et amortit les structures sous-jacentes contre l'abrasion. Cette diapositive montre l'épithélium squameux simple dans le tissu pulmonaire et l'épithélium squameux stratifié kératinisé dans l'épiderme de la peau. Partie 10. Île du poumon. Les vaisseaux pulmonaires et les bronches pénètrent dans chaque poumon par le île. Île. Artère pulmonaire, veine pulmonaire. Bronche souche primaire, bronche lobaire secondaire. Partie 11. Arbre bronchique. Les voies aériennes se ramifiant depuis la trachée forment l'arbre bronchique. Les bronches, souches primaires, se divisent en bronches lobaires secondaires et segmentaires tertiaires dans les poumons. Les petites bronchioles sont le fruit d'une division supplémentaire. Ces bronchioles s'achèvent en alvéoles où a lieu l'échange gazeux. Trachée, bronche souche primaire, bronche lobaire secondaire, bronche segmentaire tertiaire, bronchiole. Partie 12. Histologie de l'arbre bronchique. A. Bronches et bronchioles. Alors que les branches de l'arbre bronchique rapetissent, plusieurs modifications structurelles ont lieu. L'épithélium de la muqueuse s'affine, les bronches possèdent un épithélium prismatique pseudostratifié, cilié, et au fur et à mesure que la taille des bronchioles se réduit, cet épithélium se transforme en un épithélium prismatique simple, cilié, puis en un épithélium cubique simple cilié, et enfin en un épithélium cubique simple non cilié. En outre, la quantité de cartilage autour des tubes décroît, passant d'anneaux incomplets à des plaques irrégulières. Et enfin, en l'absence de cartilage dans les bronchioles,
Alors que la quantité de cartilage diminue, la quantité de tissu musculaire lisse augmente pour soutenir les bronchioles. Les diapositives montrent les bronches et les bronchioles dans un poumon. Histologie de l'arbre bronchique. B. Bronches. Les bronches primaires, secondaires, lobaires et tertiaires segmentaires possèdent une lumière de grande taille revêtue d'épithélium prismatique pseudo-stratifié cilié. Les cellules calciformes dans l'épithélium sécrètent du mucus qui piège les particules inhalées et les cils déplacent ce mucus avec des particules piégées vers le pharynx à des fins d'évacuation. En position extérieure par rapport à la couche épithéliale, les bronches présentent une mince couche de muscles lisses avec des glandes séromuqueuses entourées de cartilage hyalin qui gardent les voies respiratoires ouvertes. Les bronches primaires possèdent des anneaux cartilagineux incomplets, tandis que les bronches secondaires, tertiaires et de plus petite taille disposent de plaques cartilagineuses irrégulières. La diapositive montre une coupe transversale d'une bronche dans un poumon. Histologie de l'arbre bronchique. C'est bronchiole. Les bronchioles, de plus grande taille, présentent une lumière revêtue d'épithélium prismatique simple cilié. Au fur et à mesure que les bronchioles s'amenuisent, l'épithélium s'amincit en un épithélium cubique simple cilié, puis non cilié. Étant donné que les bronchioles de petite taille ne possèdent pas de cellules calciformes sécrétrices de mucus et de cils éliminant des particules inhalées, ces particules sont retirées par les macrophages alvéolaires. Les bronchioles ne sont pas entourées de cartilage hyalin, mais elles sont cernées et soutenues par des bandes spiralées de tissu musculaire lisse. La diapositive montre une coupe transversale d'une bronchiole dans un poumon. Partie 13. Histologie des alvéoles. A. Structure des alvéoles. Il existe des centaines de millions d'alvéoles dans chaque poumon. Les alvéoles correspondent à des vésicules remplies d'air entourées par un réseau de vaisseaux sanguins, les capillaires, offrant l'espace nécessaire aux échanges gazeux. Histologie des alvéoles. B. Cellules alvéolaires. Les alvéoles sont constituées d'une mince couche épithéliale et d'une matrice extracellulaire de collagène et de fibres élastiques. Cette matrice permet aux alvéoles de s'étirer et de se resserrer lors de l'inspiration et de l'expiration. La couche épithéliale contient 3 types de cellules. Les pneumocytes, type 1, prédominant, se présentent sous la forme de cellules squameuses plates qui reposent sur une membrane basale élastique et disposent d'une grande superficie. Ainsi, ils favorisent les échanges gazeux entre les alvéoles et les capillaires environnants. Les pneumocytes de type 2 sont des cellules arrondies ou cubiques dotées de microvillosités et de corps lamellaires sécrétant du surfactant qui réduit la tension superficielle au niveau de l'alvéole. Les macrophages alvéolaires se déplacent le long des surfaces internes des alvéoles, des canaux alvéolaires et des bronchioles, ingérant les bactéries et les particules étrangères. Cette diapositive montre des alvéoles dans un poumon. Partie 14. Membrane respiratoire. La membrane respiratoire correspond à la barrière à travers laquelle l'oxygène et le dioxyde de carbone sont échangés. La majeure partie de l'échange gazeux a lieu par le biais des pneumocytes de type 1, qui bordent les alvéoles. Ce liquide alvéolaire sécrété par les pneumocytes de type 2 entretiennent l'humidité des surfaces alvéolaires. Le surfactant du liquide alvéolaire abaisse la tension de surface, permettant ainsi aux vésicules d'air de conserver leur forme. Des macrophages alvéolaires surveillent les surfaces des alvéoles et éliminent les débris de particules. Partie 15. Alimentation sanguine à destination des poumons. Des structures respiratoires et circulatoires passent à travers le hile de chaque poumon et s'enchevêtrent au sein du poumon. Les bronches se ramifient en bronchioles qui s'achèvent sous forme d'alvéoles microscopiques.
Les vaisseaux circulatoires se ramifient quant à eux en capillaires pulmonaires qui entourent les alvéoles. Îles, poumons, bronches et bronchioles, vaisseaux circulatoires. Partie 16. Circulation pulmonaire. Le sang désoxygéné est pompé depuis le ventricule droit du cœur et rejoint le tronc pulmonaire. Il pénètre ensuite dans les artères pulmonaires situées dans les poumons. L'échange gazeux a lieu alors. Le sang nouvellement oxygéné s'écoule dans les veines pulmonaires pour aller atteindre l'oreillette gauche. Ventricule droit, tronc pulmonaire, artère pulmonaire, veine pulmonaire, oreillette gauche. Résumé. Système respiratoire inférieur. Structure du système respiratoire inférieur. Le système respiratoire inférieur est composé de la trachée, des bronches, des bronchioles et des poumons. Partie 2. Emplacement de la trachée. La trachée s'étire du larynx jusqu'au bord supérieur de la vertèbre T05 où elle se ramifie. Partie 3. Anneaux cartilagineux. La trachée est soutenue par une série d'anneaux cartilagineux en forme de C. Ces derniers permettent aux muscles lisses de la trachée de changer de forme et de s'adapter aux masses d'aliments passant dans l'œsophage. Partie 4. Histologie de la paroi de la trachée. A. Coupe transversale de la trachée. La paroi de la trachée est composée de 4 couches: la muqueuse interne, la sous-muqueuse, le cartilage hyalin et l'adventice externe. Chaque couche possède un composant de tissu conjonctif, riche en fibres élastiques qui permettent à la lumière de la trachée de s'étendre et de resserrer lors de l'inspiration et de l'expiration. B. Couche de la paroi de la trachée. La paroi de la trachée comporte 4 couches. La muqueuse interne est composée d'épithélium prismatique pseudo-stratifié, cilié, et de la lamina propria élastique sous-jacente. Les cellules calciformes dans l'épithélium sécrètent du mucus qui piège les particules inhalées et les cils déplacent ce mucus avec les particules piégées vers le pharynx à des fins d'évacuation. Partie 5. La trachée et les bronches. La trachée achemine l'air entre les structures supérieures respiratoires et inférieures. Ce tube flexible s'étire entre le larynx et la partie supérieure de la poitrine, où il se divise en bronches. La forme de ces anneaux cartilagineux permet à la trachée de modifier sa forme afin de s'adapter aux masses d'aliments passant dans l'œsophage. La trachée se divise en bronches et en bronchioles dans les poumons. Les poumons se trouvent au sein de la cage thoracique. Le poumon gauche est légèrement plus petit que le poumon droit, car il s'incurve vers l'intérieur afin de s'adapter à la forme du cœur. Cette courbure porte le nom d'incisure cardiaque. Le poumon droit est légèrement plus court que le gauche, car le diaphragme s'élève en dessous pour recouvrir le foie. Partie 7. Poumon droit. Anatomie générale. Le poumon droit est composé de 3 lobes. Partie 8. Poumon gauche. Anatomie générale. Le poumon gauche est composé de 2 lobes. Partie 9. Histologie du tissu pulmonaire versus de l'épiderme. Le tissu pulmonaire présente un aspect dentelé. En effet, ses nombreuses poches d'air sont revêtues par de l'épithélium squameux simple, soutenu par une membrane basale élastique mince. Cette fine couche épithéliale favorise la diffusion de l'oxygène depuis les alvéoles vers les capillaires environnants et du dioxyde de carbone des capillaires en direction des alvéoles. Partie 10. Île du poumon. Les vaisseaux pulmonaires et les bronches pénètrent dans chaque poumon par le hile. Partie 11. Arbre bronchique. Les voies aériennes se ramifiant depuis la trachée
forment l'arbre bronchique. Partie 12. Histologie de l'arbre bronchique. A. Bronches et bronchioles. Alors que les branches de l'arbre bronchique rapetissent, plusieurs modifications structurelles ont lieu. La quantité de cartilage autour des tubes décroît, passant d'anneaux incomplets, des plaques irrégulières et enfin en l'absence de cartilage dans les bronchioles. Partie B. Bronches. Les bronches primaires, secondaires, lobaires et tertiaires segmentaires possèdent une lumière de grande taille, revêtue d'épithélium prismatique, pseudostratifié cilié. Les cellules calciformes dans l'épithélium sécrètent du mucus qui piège les particules inhalées, et les cils déplacent ce mucus avec les particules piégées vers le pharynx à des fins d'évacuation. Partie C. Bronchioles. Les bronchioles de plus grande taille présentent une lumière revêtue d'épithélium prismatique simple cilié. Au fur et à mesure que les bronchioles s'amenuisent, l'épithélium s'amincit en un épithélium cubique simple cilié, puis non cilié. Les bronchioles ne sont pas entourées de cartilage hyalin, mais elles sont cernées et soutenues par des bandes spiralées de tissu musculaire lisse. Partie 13. Histologie des alvéoles. A. Structure des alvéoles. Il existe des centaines de millions d'alvéoles dans chaque poumon. Les alvéoles correspondent à des vésicules emplies d'air, entourées par un réseau de vaisseaux sanguins, les capillaires, offrant l'espace nécessaire aux échanges gazeux. Partie B. Cellules alvéolaires. Les alvéoles sont constituées d'une mince couche épithéliale et d'une matrice extracellulaire de collagène et de fibres élastiques. Cette matrice permet aux alvéoles de s'étirer et de se resserrer. Lors de l'inspiration et l'expiration, la couche épithéliale contient 3 types de cellules. Partie 14. Membrane respiratoire. La membrane respiratoire correspond à la barrière à travers laquelle l'oxygène et le dioxyde de carbone sont échangés. La majeure partie de l'échange gazeux a lieu par le biais des pneumocytes de type 1 qui bordent les alvéoles. Partie 15. Alimentation sanguine à destination des poumons. Des structures respiratoires et circulaires passent à travers le hile de chaque poumon et s'enchevêtrent au sein du poumon. Partie 16. Circulation pulmonaire. Le sang désoxygéné est pompé depuis le ventricule droit du cœur et rejoint le tronc pulmonaire. Il pénètre ensuite dans les artères pulmonaires situées dans les poumons. L'échange gazeux a lieu alors. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@lerest.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lerest.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.